96 à 2005, par là, on faisait du coton dans ce village. Donc en 2006, moi j'ai cessé de faire le coton. Pas parce que je comprenais beaucoup de choses autour, mais parce que je voyais que ce n'est plus rentable, quoi. C'est en 2009 que j'ai été au Sénégal. Je suis membre de synergie paysanne et en tant que membre de synergie paysanne, la synergie paysanne a demandé à quelqu'un qui maîtrise la question des semences pour aller la représenter à la fois des semences paysannes à Gimini en 2009. Mais c'était clair que c'était les semences paysannes qu'il fallait amener, pas les semences certifiées. Comme ici, il y a des semences paysannes un peu partout dans le village, surtout de mil, de sorgho, de maïs aussi, anciennes, que les producteurs faisaient. On a eu des échanges avec des Français, Sénégalais et autres. Et toutes les informations que j'ai eues du Sénégal a fait que j'ai décidé de changer, quoi. Là, de l'agriculture conventionnelle que je faisais, j'ai décidé d'abord ne plus faire la semence avec la recherche et la d'agri. Et j'ai décidé de revenir sur ma ferme ici et commencer par pratiquer l'agroécologie. Après les expériences, les gens ont compris que quand tu fais à plat chez nous, ça ne marche pas bien parce que après, le manioc traverse une longue saison sèche, quoi. Parce que nous sommes au nord Bénin où on a 3 mois de saison pluvieuse et 3 mois de saison sèche. 6 mois, pardon. 6 mois de saison pluvieuse et 6 mois de saison sèche. On a essayé de travailler avec les camarades paysans ici pour mettre en place l'organisation des ruraux pour une agriculture durable qui est au RAD pour faire la promotion d'une agriculture familiale durable, une agriculture familiale agroécologique où il faut abandonner vraiment, amener les paysans à abandonner les produits chimiques et à se perfectionner dans l'agriculture qu'ils faisaient, l'agriculture de leurs parents. L'agriculture, je veux dire que ici, l'agroécologie n'est pas quelque chose de nouveau. Parce que de gré ou bien je ne veux pas dire de force, mais quand même les gens faisaient ici une agriculture sans engrais chimiques et sans pesticides. Ce sont les services de la vulgarisation de l'État qui ont voulu que les gens utilisent les produits chimiques et ils nous ont formés à cela et nous on croyait que c'était la bonne méthode. Mais dès qu'on a compris tous les problèmes qu'il y a autour de l'agriculture chimique et qu'on a fait une reconversion, on a voulu aussi que ces gens-là prennent de bonnes habitudes et on a fait des formations en compostage, des formations pour mieux préserver le sol et la nature et tout ça. Et ce qu'on a vu aussi, c'est par rapport à la question des semences. Parce que les paysans ont suffisamment de semences, ils n'allaient jamais acheter de semences au magasin. Et je crois qu'il faut revenir à ces valeurs-là où on doit sensibiliser les paysans à continuer par garder leurs semences. C'est ainsi qu'au sein de l'association, on a pu s'organiser autour d'un grenier de semences. En réalité, s'organiser autour de grenier de semences, ce n'est pas le grenier physique là qu'on regarde. C'est tout un système qui permet de pouvoir conserver les semences paysannes. Ici, il y a les semences de mil, de sorgho, de maïs, de sésame, de gombo, toutes sortes de choses qu'on n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Alors, ici, là, dans cette ferme, on essaie de faire de l'agriculture écologique
Je crois que pour réussir l'agroécologie, ou bien pour réussir dans un monde où tout le monde ne fait que de l'agriculture chimique, il faut être en réseau. De telle manière qu'on est souvent en contact avec nos amis de la sous-région, les Maliens, les Sénégalais, les Burkinabés et autres, ainsi que certains amis du Nord, les Français, les Belges et autres, pour pouvoir conjuguer nos efforts et trouver des solutions aux problèmes liés à l'agriculture écologique. Cette ferme peut être une ferme de formation, un centre de formation pour tous ceux qui sont autour de moi ici, même ceux qui viendront d'ailleurs. C'est pas qu'on connaît plus que les autres, hein, mais on a déjà quand même une base qui permet quand même de partager avec les autres les expériences que nous sommes en train de faire ici. Parce qu'on pense que pour l'Afrique, la première chose qu'on peut faire pour nos populations, c'est de pouvoir bien les nourrir d'abord. Ce n'est pas la peine de courir derrière autre chose, que la première chose qui garantit l'indépendance des pays africains, c'est de pouvoir bien se nourrir et se nourrir de ce que l'on produit.